« Je veux un héritier, et tu vas m'y aider », dit le millionnaire à la femme de ménage. Ce qu'elle fit en réponse changea tout. Renata Sauceda voulait simplement finir son travail et rentrer chez elle. Mais une proposition inattendue bouleversa toute sa conception de sa propre vie. Elle ajusta son tablier et jeta un dernier regard sur son reflet dans le miroir embué de la salle de bain d'une luxueuse demeure du quartier de Del Val. À 35 ans, elle avait nettoyé des centaines de maisons à Mexico, mais aucune ne ressemblait à celle-ci. Le marbre italien brillait sous ses pieds et les tableaux au mur valaient en plus que ce qu'elle aurait pu gagner en 10 ans. « Des stades stidro... » Renata, retentit une voix bourrue depuis l'étage inférieur. Elle descendit l'escalier en acajou, se tenant fermement à la rampe. Dans le salon se tenait Leandro Sandoval, regardant par la fenêtre qui donnait sur le parc España. Même à 44 ans, il conservait cette prestance imposante qui l'intimidait depuis son premier jour de travail, 3 mois plus tôt. « Oui, Seigneur Sandoval », demanda-t-elle en s'arrêtant à une distance respectueuse. Leandro se retourna. Son costume gris était, comme toujours, impeccable. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux sombres, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Asseyez-vous, dit-il en désignant un canapé en cuir blanc. « Je préfère rester debout, merci. » Ce n'était pas une question. Renata s'assit sur le bord du canapé, les mains jointes sur ses genoux. Le silence s'installa entre eux, aussi dense que l'air avant un orage d'été à Mexico. « Avez-vous des enfants, Renata ?» La question la prit par surprise. En 3 mois, il ne lui avait jamais posé de questions personnelles. « Non, Seigneur. Et vous en voulez ?» Elle sentit son cœur s'accélérer. « Pourquoi me demande-t-il cela ?» se demande-t-elle. « Un jour peut-être, si Dieu le veut, » répondit-elle. Leandro s'approcha de la bibliothèque remplie de livres qu'il n'avait probablement jamais lus. Ses doigts glissèrent sur les reliures dorées. « J'ai 44 ans, Renata. J'ai bâti un empire. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 3 vies. Mais quand je mourrai, tout ira à l'état. Je n'ai personne. » Renata ne savait que dire. Elle connaissait sa routine. Lever à 5 heures du matin, café noir, réunion jusqu'à tard le soir. Elle ne lui avait jamais vu de visiteur, n'avait jamais entendu d'appel personnel, ni remarqué de photos de famille. « Je veux un héritier, » dit-il en se tournant enfin vers elle. « Pas un fils biologique, il est trop tard pour ça. Je veux adopter un enfant, quelqu'un qui pourrait porter mon nom et hériter de tout ce que j'ai créé. » Renata hocha lentement la tête, ne comprenant toujours pas ce qu'elle avait à voir dans cette conversation. « Mais je ne peux pas le faire seule. J'ai besoin d'une épouse, du moins sur le papier. » Le monde de Renata s'arrêta. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait à ses oreilles comme un roulement de tambour. « Je veux que vous m'épousiez. » Elle ouvrit la bouche mais ne put émettre un son. « Ce sera un mariage de convenance, » continua Leandro avec la même froideur qu'il utilisait pour parler d'affaires. « Vous aurez votre propre aile dans la maison et une indépendance totale. En échange, vous m'aiderez avec l'adoption et vous vous occuperez de l'enfant. Quand il aura 18 ans, vous recevrez une somme qui assurera votre avenir pour toujours. » Renata retrouva enfin sa voix. « Pourquoi moi ? » ?»« Parce que vous êtes discrète, dit-il, sans une once de méchanceté. En 3 mois, vous ne m'avez jamais jugé, vous n'avez jamais essayé de vous rapprocher et vous n'avez jamais montré d'intérêt pour mon argent. Vous faites simplement votre travail et vous partez. C'est exactement ce dont j'ai besoin. » Elle se leva sur des jambes tremblantes. « J'ai besoin de réfléchir. Vous avez jusqu'à demain matin, 8 heures. » Renata se dirigea vers la porte, mais sa voix l'arrêta. « Renata. » Elle se retourna. « L'enfant aura tout ce que je n'ai jamais eu. De l'amour, de l'attention, une vraie famille. Pouvez-vous lui donner cela ?» Cette question résonna dans sa tête alors qu'elle marchait dans les rues animées du quartier de Del Val. Le soleil couchant peignait le ciel de teintes orangées au-dessus des gratte-ciel de la ville. Les gens passaient à côté d'elle comme des ombres, mais Renata sentait sur ses épaules tout le poids du monde. Cette nuit-là, dans son petit appartement, elle s'assit sur son lit étroit et regarda la photo de ses parents posée sur la table de chevet. Ils étaient morts dans un accident de voiture quand elle n'avait que 16 ans. Depuis, elle avait toujours rêvé de retrouver une famille. Mais serait-ce une vraie famille ou simplement une transaction commerciale déguisée en mariage ? Le lendemain matin, Renata retourna à la demeure avec une réponse qu'elle-même ne s'attendait pas à donner. « J'accepte », dit-elle debout, à l'entrée du salon où Leandro prenait son petit déjeuner. Il ne leva même pas les yeux de son journal. « Bien, mon avocat viendra à 10 heures pour discuter des termes. »« Mais j'ai une condition, » ajouta-t-elle. Leandro quitta enfin sa lecture et la regarda en haussant un sourcil. « Laquelle ? » « Je veux rencontrer l'enfant avant.
S'il n'y a pas de lien entre nous, l'accord est nul. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Renata vit Leandro sourire. Ce n'était pas un sourire chaleureux, mais il y avait quelque chose de sincère. Exactement 2 semaines plus tard, ils se trouvaient à l'orphelinat San José, dans le quartier de Roma. La directrice, une femme aux cheveux gris nommée Elena Morales, les guida à travers des couloirs peints en bleu clair. « Nous avons des enfants de tous âges, expliqua Elena. Mais comme vous cherchez un enfant entre 6 et 10 ans, j'ai préparé une liste spéciale. » Renata sentait son cœur battre à tout rompre. Leandro, à côté d'elle, gardait son expression neutre habituelle. Ils entrèrent dans une salle de jeu où 5 enfants les attendaient en rodéja. Renata observa chacun d'eux. Maria, 7 ans, était timide et silencieuse. Carlos, 9 ans, ne tenait pas en place. Anna, 8 ans, serrait contre elle un ours en peluche usé. Et Diego, 8 ans également, lisait un livre dans un coin. « Et voici Mathias, dit Elena en désignant un garçon de 7 ans qui faisait un puzzle. Il est arrivé ici il y a seulement 2 ans. Ses parents sont morts dans un glissement de terrain au Chiapas. » Mathias leva les yeux. Ses grands yeux marrons étaient remplis d'une tristesse qu'un enfant ne devrait pas connaître. Mais lorsqu'il adressa un timide sourire à Renata, quelque chose en elle tressaillit. « Bonjour, dit le garçon d'une voix aussi douce qu'un murmure. « Bonjour, Mathias. Je suis Renata. Tu viens me chercher pour m'emmener à la maison ?» Cette question simple et directe fit monter les larmes aux yeux de Renata. Elle s'agenouilla devant lui. « C'est ce que tu voudrais ? J'ai toujours voulu avoir de nouveau une maman. » Renata regarda Leandro qui observait la scène en silence. Elle vit quelque chose changer sur son visage sévère, comme si le masque de froideur qu'il portait toujours se fissurait. « Et un papa ?» demanda Leandro d'une voix plus douce que d'habitude. Mathias l'étudia longuement. « Tu as l'air sérieux, mais tu as des yeux gentils. Comment peux-tu en être sûr ? Maman m'a appris à lire dans les yeux des gens, avant qu'elle ne parte. » Leandro s'agenouilla également, se mettant au niveau du garçon. « Et que disent mes yeux ? Que tu es triste comme moi. » Le silence qui suivit était différent de tous ceux que Renata avait connus avec Leandro. C'était un silence plein de nouvelles possibilités. « Mathias, dit enfin Leandro, aimerais-tu vivre dans une grande maison, avoir ta propre chambre et aller dans une bonne école ? Vous ne m'abandonnerez pas ? » « Jamais, répondirent Renata et Leandro d'une seule voix. 3 mois plus tard, tous les documents étaient prêts. La cérémonie de mariage civil fut modeste. Seulement eux deux et 2 témoins au bureau de l'état civil. Renata portait une simple robe bleue et Leandro un costume sombre. Il n'y eut ni fête, ni fleurs, ni musique, juste des signatures sur des documents qui transformèrent 3 étrangers en une famille. Quand ils rentrèrent à la maison, c'était désormais aussi sa maison. Mathias les attendait dans le salon avec Elena. Il était arrivé 1 heure plus tôt avec une petite valise qui contenait tout ce qu'il possédait. « Prêt ?» demanda Renata en lui tendant la main. Mathias prit sa main mais hésita. « Je peux vous appeler maman et papa ?» Renata regarda Leandro, qui hocha presque imperceptiblement la tête. « Bien sûr que tu peux, mon chéri. » Cette nuit-là, après que Mathias se fut endormi dans sa nouvelle chambre, décorée de jouets et de livres, Renata et Leandro restèrent assis en silence dans le salon. La réalité de ce qu'ils avaient fait commençait à peser sur eux. « Tu penses que nous avons bien fait ?» demanda Renata. Leandro resta silencieux un long moment. « Il sera aimé. C'est plus que ce que j'ai eu dans mon enfance, et nous nous en sortirons. » Mais en disant cela, Leandro ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont son cœur avait bondi lorsque Mathias l'avait appelé papa pour la première fois. Peut-être que cet accord ne concernait pas seulement l'argent et la convenance. Peut-être concernait-il ce qu'il ne s'était jamais permis de désirer, une vraie famille. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Mathias et la routine de la demeure avait complètement changé. Le bruit de petits pas résonnait désormais dans les couloirs de marbre. Le réfrigérateur était orné de dessins colorés et, pour la première fois depuis des années, des rires emplissaient ses murs. Un matin, Renata préparait le petit déjeuner dans la cuisine quand Leandro descendit l'escalier. C'était samedi, mais il portait tout de même un costume. « Tu vas travailler aujourd'hui aussi ?» demanda-t-elle sans se retourner. « J'ai une réunion importante à 10 heures. »« C'est samedi, Leandro. Mathias a un match de football à l'école. Tu peux l'y emmener ?» Renata se retourna tenant toujours une cuillère en bois. « Il veut que son père vienne aussi. »« Je ne suis pas son vrai père, Renata. Tu le sais. » Cette phrase froide comme une lame trancha l'air. Avant que Renata ne puisse répondre, une petite voix se fit entendre depuis l'entrée de la cuisine.
Papa ?» Mathias se tenait là, encore en pyjama, serrant son ballon de football. Ses grands yeux étaient remplis d'incompréhension. « Bonjour, champion, » dit Leandro, essayant d'adoucir sa voix. « Tu n'es pas mon vrai papa ?» Le silence qui suivit cette question fut assourdissant. Renata vit la douleur sur le visage de Mathias et sentit son propre cœur se briser. Leandro s'agenouilla devant le garçon. « Mathias, je... » « C'est pas grave, dit le garçon d'une voix tremblante. « Je comprends, mes vrais parents sont au ciel. » Il sortit en courant de la cuisine. Renata entendit la porte de sa chambre claquer. « Leandro, comment as-tu pu ?»« C'est la vérité, dit-il, mais sa voix était brisée. Il vaut mieux qu'il le sache dès le début. »« La vérité ?» Renata s'approcha de lui. « La vérité, c'est que depuis 2 mois, tu te lèves à 5 heures du matin pour lui préparer son petit déjeuner. La vérité, c'est que tu as annulé 3 voyages d'affaires pour ne pas manquer sa pièce de théâtre à l'école. La vérité, c'est que tu as acheté 15 livres de contes et que tu lui en lis un chaque soir. » Leandro la regarda de ses yeux sombres, dans lesquels elle vit pour la première fois de la peur. « Et si je n'y arrive pas ? Et si je gâche tout, comme mon père a tout gâché avec moi ?» Pour la première fois depuis leur mariage, Renata vit l'homme derrière le masque froid. Elle toucha doucement son bras. « Parle-lui de ton père. Il t'a besoin de comprendre. » Ils trouvèrent Mathias sur son lit, serrant l'ours en peluche qu'il avait apporté de l'orphelinat. Leandro s'assit à côté de lui et Renata sur une chaise non loin de là. « Mathias, veux-tu savoir pourquoi j'ai peur d'être ton papa ?» Le garçon hocha la tête sans lever les yeux. « Parce que mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Il n'était jamais venu à mes matchs de football, ne m'a jamais lu d'histoire et ne m'a jamais serré dans ses bras quand je faisais des cauchemars. » Mathias le regarda enfin. « Il ne t'aimait pas ? Et je pense qu'il ne savait tout simplement pas comment aimer, et j'ai peur d'être comme lui. » « Mais tu n'es pas comme lui, dit Mathias avec la simple sagesse des enfants. Tu me prépares des crêpes tous les dimanches. Tu m'as appris à faire mes lacets. Tu te fâches quand j'oublie de me brosser les dents parce que tu te soucies tant de ma santé. » Leandro sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu m'aimes, non, papa ? » ?»« Je t'aime, Mathias, plus que je ne l'aurais jamais imaginé. »« Alors tu es mon vrai papa. On n'a pas besoin d'être du même sang pour être vrai. » Mathias se jeta dans les bras de Leandro, qui le serra fort, comme s'il avait peur de le perdre. Renata observait la scène, le cœur débordant d'émotion. Elle avait accepté ce mariage par nécessité, mais quelque part en chemin, elle était tombée amoureuse non seulement de Mathias, mais aussi de la famille qu'ils construisaient ensemble. Ce jour-là, Leandro annula sa réunion et se rendit au match de football. Il cria plus fort que tous les autres pères dans les gradins lorsque Mathias marqua son premier but. Sur le chemin du retour, comme une famille ordinaire, ils s'arrêtèrent chez un glacier et mangèrent dans leur dessert dans le parc. Le soir, après que Mathias se fut endormi, Leandro trouva Renata sur le balcon, contemplant les lumières de la ville. « Merci, dit-il. Pourquoi ? De m'avoir montré qui je pouvais être. » Ils restèrent là dans un silence confortable, chacun perdu dans ses pensées. Une douce brise d'octobre apportait du jardin le parfum des fleurs. Et pour la première fois depuis leur rencontre, la distance entre eux semblait avoir disparu. Mais Renata gardait un secret qui pouvait tout changer. Tout. Elle se rendait compte que ce mariage de convenance se transformait pour elle en quelque chose de bien plus profond. Elle tombait vraiment amoureuse de Leandro et cela ne faisait pas partie de leur accord initial. Noël arriva à Mexico. Les rues du quartier de Del Val étaient décorées de lumières dorées et une odeur de punch et de tamale flottait dans l'air. Dans la demeure Sandoval, pour la première fois depuis des décennies, un sapin de Noël se dressait dans le salon principal. Renata regardait Mathias, qui avait maintenant 8 ans, décorer l'arbre avec la concentration d'un artiste. Il avait grandi et gagné en confiance, et ses yeux ne portaient plus cette profonde tristesse des premiers jours. « Maman, où est-ce qu'on met l'étoile ? » ?»« Tout en haut, mon chéri. Papa va t'aider. » Leandro entra dans le salon avec une boîte de décoration. Au cours des derniers mois, il avait beaucoup changé. Le costume strict avait laissé place le week-end à des chemises de décontracté, et sur son visage, où régnait autrefois le sérieux, apparaissait désormais souvent un rire sincère. « Prêt à accrocher l'étoile, champion ?» Mathias grimpa sur les épaules de Leandro, et ensemble ils placèrent l'étoile dorée au sommet du sapin. Renata les regardait avec un sourire qui dissimulait la douleur dans sa poitrine. 2 semaines plus tôt, elle avait consulté un médecin pour des maux de tête persistants, et ce qu'elle avait appris avait tout changé. Cette nuit-là, une fois Mathias couché, Renata trouva Leandro dans son bureau. Il examinait des contrats, mais il leva la tête quand elle entra. « Il faut qu'on parle, dit-elle. »« Bien sûr, assieds-toi. » Renata prit une profonde inspiration. Elle avait répété cette conversation 1000 fois, mais les mots semblaient en quota mais toujours impossibles à prononcer.
Leandro, je pense que notre accord doit changer. Il ferma le dossier et la regarda attentivement. Pourquoi ? Parce que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Le silence qui suivit ces mots était chargé de tension, de peur et de possibilités inexplorées. Renata, laisse-moi finir, l'interrompit-elle. Je sais que ce n'était pas dans nos plans. Je sais que tu m'as choisi parce que j'étais discrète et que je ne devais rien compliquer. Mais c'est arrivé. Leandro se leva et s'approcha de la fenêtre. Ranson, tu sais bien que ce n'est pas possible. Pourquoi pas ? Parce que quand Mathias aura 18 ans, notre accord prendra fin. Tu recevras ton argent et tu seras libre de vivre ta vie. Et si je ne le veux pas ? Et si je veux rester ? Leandro se retourna et Renata vit dans ses yeux quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Du désir, de la tendresse, mais aussi de la peur. Renata, j'ai 45 ans et tu en as 36. Tu peux encore avoir des enfants, une vraie famille, trouver quelqu'un qui t'aimera vraiment. Et toi, tu ne m'aimes pas ? La question resta suspendue dans l'air, comme une prière désespérée. Leandro resta si longtemps silencieux que Renata sentit les larmes lui monter aux yeux. « C'est bien ça le problème, dit-il enfin. Je t'aime. J'aime la façon dont tu chantes en cuisinant. J'aime comment tu serres Mathias dans tes bras quand il fait des cauchemars. J'aime comment tu me tiens tête quand je m'obstine. J'aime comment tu as transformé cette demeure froide en un vrai foyer. » Renata fit un pas vers lui. « Alors pourquoi ne pouvons-nous pas essayer ? Parce que je ne sais pas comment être un vrai mari. Je ne sais pas comment aimer quelqu'un sans lui faire de mal, mon père. Tu n'es pas ton père, Leandro. Mathias te l'a appris. » Maintenant, ils étaient en très proches, si proches que Renata pouvait sentir le parfum subtil de sa lotion après rasage. « Et si ça ne marche pas ?» murmura-t-il. « Et si ça marche ?» Il lui toucha doucement le visage et Renata ferma les yeux, s'abandonnant à cette sensation. « Renata, La voix de Mathias les interrompit. « Maman, papa, vous vous disputez ?» Ils s'écartèrent vivement l'un de l'autre. Mathias se tenait à l'entrée du bureau, se frottant les yeux endormis. « Non, mon chéri, » dit Renata en s'accroupissant pour le serrer dans ses bras. « On parle juste de choses d'adultes. »« Vous n'allez pas vous séparer, n'est-ce pas ?» demanda le garçon, et il y avait tant de peur dans sa voix que leurs deux cœurs se serrèrent. « Jamais, » dit Leandro en s'agenouillant à côté d'eux. « Nous sommes une famille pour toujours. »« Pour toujours, pour de vrai, » confirma Renata. Après avoir recouché Mathias, ils retournèrent au bureau, mais la magie du moment s'était dissipée, remplacée par la dure réalité. « Il a raison d'avoir peur, » dit Leandro. « Les enfants qui ont traversé ce qu'il a vécu ressentent la moindre instabilité. Alors donnons-lui cette stabilité. Soyons honnêtes l'un envers l'autre et essayons de devenir une vraie famille. » Leandro la regarda longuement. « D'accord, dit-il enfin, mais lentement. Pour lui. » « Pour lui, » acquiesça Renata. Mais en retournant dans sa chambre, elle portait avec elle non seulement l'espoir d'un avenir différent, mais aussi le poids du secret qu'elle n'avait pas encore révélé. Le médecin avait été catégorique. Elle ne pourrait jamais avoir d'enfant biologique, et cela changeait tout dans les rêves d'avenir que Leandro avait esquissés pour elle. Le printemps arriva tôt cette année-là à Mexico. Dans le jardin de la demeure, les jacarandas étaient en fleurs, et Mathias, qui avait maintenant 9 ans, courait entre les arbres avec une énergie enfantine inépuisable. Renata le regardait depuis le balcon en préparant une limonade fraîche. 1 an et demi s'était écoulé depuis cette conversation dans le bureau, et peu à peu, avec une grande prudence, Leandro et elle avaient commencé à construire quelque chose de réel. De petits gestes marquaient point le changement. Des mains qui se frôlèrent à table, des regards qui s'attardaient un peu plus longtemps, des sourires sincères échangés lorsque Mathias faisait quelque chose de drôle. 3 mois plus tôt, ils avaient emménagé dans la même chambre et pour la première fois, Renata se sentait vraiment chez elle. « Maman !» cria Mathias depuis le jardin. « Je peux planter des fleurs là-bas, près de la fenêtre de papa ?»« Bien sûr, mon chéri. Mais demande-lui d'abord. » À cet instant, Leandro apparut sur le balcon, un dossier à la main, mais contrairement aux années précédentes, ses yeux s'illuminèrent à la vue de sa femme et de son fils. « Demandez quoi ?» dit-il en embrassant Renata avant de s'asseoir à côté d'elle. « Mathias veut planter des fleurs sous ta fenêtre. »« Dis-lui qu'il peut planter tout ce qu'il veut, c'est aussi sa maison. » Renata sourit, mais Leandro remarqua autre chose dans son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Il faut qu'on parle ce soir, quand il sera endormi. » Un léger frisson d'inquiétude parcourut Leandro, mais il hocha la tête. Cette nuit-là, ils étaient assis sur le même canapé où tout avait commencé 3 ans plus tôt. La seule différence était que maintenant, il n'y avait plus de distance entre eux.
Renata était blottie contre Leandro, la tête sur son épaule. « Tu te souviens quand tu m'as dit que je pouvais encore avoir des enfants? Une vraie famille ?»« Je me souviens, » répondit-il prudemment. « Je ne t'ai jamais dit pourquoi je n'avais pas eu d'enfants avant de te rencontrer. » Renata se redressa pour le regarder dans les yeux. « Quand j'avais 19 ans, j'ai eu une grave infection. Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais je ne pourrai jamais avoir d'enfant biologique. » Leandro la regarda en silence, assimilant l'information. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Parce que j'avais peur que tu changes d'avis sur moi. J'avais peur que tu veuilles une femme qui puisse te donner des héritiers biologiques pour perpétuer ton nom. »« Renata, laisse-moi finir, » dit-elle, les mots sortant dans un flot nerveux. « Je sais que tu veux peut-être avoir tes propres enfants, et je comprendrai. » Leandro l'interrompit par un baiser plein de tendresse et de compréhension. « Penses-tu vraiment que ça m'importe ? Ça ne t'importe pas ? Renata, regarde ce garçon. Regarde comme il s'est épanoui ces 3 dernières années. Regarde comme nous nous sommes épanouis. Penses-tu que l'amour a besoin de liens du sang pour être réel ? » Des larmes de soulagement coulèrent tendant sur le visage de Renata. De plus, continua Leandro, « J'ai déjà un fils et une femme qui m'a appris ce que signifie être une vraie famille. » « Tu es sûr ? » ?»« Absolument. Tout ce que je veux, c'est vieillir avec vous deux, voyager à travers le monde, enseigner les affaires à Mathias s'il le souhaite, ou le soutenir s'il décide de devenir artiste, footballeur, ou tout ce qui le rendra heureux. » Ils s'étreignirent, sentant le poids des secrets se dissoudre entre eux. « Il y a autre chose, » dit Renata contre sa poitrine. « Quoi ? Mathias veut un petit frère. » Leandro éclata d'un rire riche et sincère. « Et que lui as-tu dit ? Que nous parlerions d'adopter un autre enfant, peut-être une fille. Cette fois, une fille qui grandira en voyant comment on doit traiter les femmes, en voyant comment je te traite, comme la reine de ma vie. » Le lendemain matin, ils appelèrent non Mathias pour une conversation sérieuse. Le garçon s'assit entre eux sur le canapé, ses grands yeux remplis de curiosité. « Mathias, commença Leandro, sais-tu qu'au début, notre mariage n'était pas comme maintenant ? » « C'est vrai. Au début, vous ne vous aimiez pas, dit simplement le garçon, mais maintenant, vous vous aimez. » Renata et Leandro se regardèrent surpris. « Comment le sais-tu ? » demanda Renata. « Parce que maintenant, vous souriez différemment, et vous vous serrez dans les bras quand vous pensez que je ne regarde pas. »« Et qu'est-ce que tu en penses ? » demanda Leandro. Mathias réfléchit avec le sérieux d'un petit adulte. « Je pense que vous êtes faits l'un pour l'autre, et pour moi. Il a juste fallu un peu de temps à Dieu pour nous réunir tous. » « Je t'aime, mon garçon intelligent, » dit Renata en le serrant fort dans ses bras. « Je vous aime aussi. Maintenant, nous sommes vraiment une vraie famille. »« Nous l'avons toujours été, » dit Leandro. « Il nous a juste fallu du temps pour nous en rendre compte. » 2 ans plus tard, ils se trouvaient dans le même orphelinat où ils avaient rencontré Mathias, qui avait maintenant 11 ans et était impatient de devenir grand frère. La petite fille qui les attendait n'avait que 4 ans, avec des cheveux bouclés foncés et le même regard plein d'espoir qui les avait conquis des années auparavant. « Comment t'appelles-tu » demanda Renata en s'agenouillant devant la fillette. « Isabella, mais tout le monde m'appelle Isa. »« Bonjour Isa, veux-tu venir à la maison avec nous ?» La fillette regarda Mathias qui tenait la main de Leandro. « Il sera mon frère ?»« Si tu le veux, » dit Mathias avec un grand sourire. « Et vous prendrez soin de moi pour toujours. »« Pour toujours, » promirent-ils tous les 3 en chœur. En sortant de l'orphelinat, désormais une famille de 4 personnes, Renata songea au voyage extraordinaire qui les avait menés jusqu'ici. Elle avait commencé comme une femme de ménage invisible, était devenue une épouse de convenance et était maintenant une mère et une épouse aimée. Parfois, pensa-t-elle, les meilleures destinations ne sont pas celles que nous planifions, mais celles que notre cœur trouve lorsque nous cessons d'avoir peur d'aimer vraiment. « À quoi tu penses ?» demanda Leandro, remarquant son silence. « À la façon dont la vie sait nous surprendre, » répondit Renata en regardant Mathias et Isa qui discutaient joyeusement devant eux. « Il y a 3 ans, j'étais une femme seule qui nettoyait des maisons. Tu étais un homme riche mais vide. Et maintenant, nous sommes une famille folle et heureuse, termina-t-il en entrelaçant ses doigts avec les siens. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Renata et Leandro étaient assis sur le balcon, comme chaque soir. « Regrettes-tu quelque chose ?» me demanda-t-elle. « D'avoir fait appel à toi ? D'avoir commencé tout ça ?» Leandro la rapprocha de lui, embrassant ses cheveux qui sentaient le shampoing aux herbes. « Mon seul regret est d'avoir mis si longtemps à comprendre que l'amour ne se négocie pas dans les contrats. Il arrive tout simplement. »
De la chambre des enfants parvenait le murmure de Mathias racontant à Isa l'histoire d'un dragon qui voulait juste être aimé. Les enfants riaient doucement et ce son remplissait la maison d'une joie infinie. Après tout, la famille, ce n'est pas le sang ou les contrats. C'est le choix d'aimer, de protéger et de prendre soin les uns des autres, chaque jour, pour le reste de sa vie. Et c'est exactement ce qu'il faisait. Le véritable amour ne peut être ni contractualisé, ni planifié. Il grandit lentement, dans les petits gestes, dans le courage d'être vulnérable et dans la décision quotidienne de choisir la famille que nous construisons ensemble.